m'appelle Jocelyn Lachance, je suis chercheur en socio-anthropologie de l'adolescence. En fait, je suis titulaire d'un doctorat que j'ai fait avec Strasbourg et l'Université Laval à Québec. Et puis j'ai fait une étude sur le rapport au temps des jeunes dans nos sociétés dites hypermodernes, donc contemporaines. Cette jeunesse-là qui en fait est au contact des technologies récentes de l'image et de la communication depuis qu'ils sont tout jeunes. J'ai rencontré des jeunes en France, des jeunes au Québec, des jeunes qui vont à l'école, qui apparemment vont bien, suivent un parcours qu'on pourrait dire normal, mais qui en fait prennent quand même des risques en périphérie du système scolaire. Et puis moi, ce qui m'intéressait de voir, c'était quoi leur rapport au temps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comment ils conçoivent leur passé, leur avenir, leur présent, mais aussi comment ils vivent leur rythme de vie. Est-ce qu'ils sont stressés? Est-ce qu'ils sont capables de suivre la cadence qu'on leur impose aujourd'hui dans nos sociétés? Déjà, on se rend compte qu'il y a pas mal de choses qui ont changé, parce qu'on peut se demander qu'est-ce qui est nouveau. Donc, une des premières choses qui a changé, c'est que l'adolescence, ça a toujours été une période de transformation identitaire, de transformation du corps. C'est toujours été une période associée à l'instabilité. Aujourd'hui, une des différences, c'est que le monde dans lequel les adolescents vivent est aussi instable, est toujours en changement. Donc, ça a des conséquences assez importantes, parce qu'on va parler aujourd'hui de transformation intragénérationnelle. Ça veut dire qu'un adolescent, au cours de son adolescence, va être amené à changer de style, de mode, de moyens de communication. Donc ça renforce un peu l'effet d'instabilité aujourd'hui chez les ados. L'autre chose importante, c'est le culte de la jeunesse. Aujourd'hui, on dévalorise beaucoup le fait de vieillir. Donc on peut se poser la question, et c'est quoi l'impact chez les plus jeunes? Est-ce qu'on leur donne envie de grandir? Il semblerait que non, parce que c'est ce qu'ils nous disent aussi. Donc ça nous donne une explication pourquoi on peut parler aujourd'hui de post-adolescence, d'adolescence. Des jeunes qui vont étirer leur adolescence pendant longtemps. Et l'autre chose très importante, c'est bien sûr la présence des technologies récentes de l'image et de la communication. Parce que bien sûr, ça médiatise leurs interactions et ça change complètement leur rapport à l'autre, mais aussi au temps. Moi, je pense déjà, tout ce qui est rapport aux technologies de l'image et de la communication, c'est des règles très simples et des règles qu'on appliquait déjà dans le passé qu'on doit continuer à appliquer. C'est-à-dire, lorsqu'un jeune va chez un ami, physiquement chez un ami, on lui demande où il va, on s'inquiète de avec qui il se tient, qui sont ses amis, qui sont ses connaissances. C'est quelque chose de normal. Alors, avec Internet, il faut faire la même chose. Il faut voir avec eux qu'est-ce qu'ils font, où ils vont et où ils voyagent finalement sur Internet. Donc, je dirais que souvent, les réponses sont les mêmes qu'on applique dans notre quotidien. Internet, fondamentalement, change peu de choses. C'est-à-dire que les relations vont juste s'exprimer autrement à travers des nouvelles réalités, des nouveaux territoires comme Internet. Mais souvent, les jeunes vont les utiliser pour répondre à des besoins psychologiques, anthropologiques, sociologiques qui sont tout à fait banals et qui sont tout à fait traditionnels. Donc, le cœur de l'ouvrage, en fait, montre que différents comportements, que ce soit à l'école ou dans la famille, ou même avec les amis, ça montre que les jeunes, ce qu'ils veulent souvent, c'est montrer qu'ils peuvent maîtriser leur temps. Donc, qu'ils peuvent maîtriser leur horaire. Et ça devient très, très important parce que ça devient pour eux un symbole d'autonomie. Donc, c'est une manière de montrer qu'ils veulent devenir autonomes, qu'ils veulent grandir. Donc, la réponse à ça, c'est qu'il faut sûrement garder des règles, mais il faut négocier les rapports avec les horaires, avec les heures de rentrée, ce que beaucoup de jeunes et beaucoup de parents font déjà d'ailleurs. Les parents doivent s'informer, comme on s'informe des relations des jeunes au quotidien. Puis, ils doivent aussi essayer de découvrir et de dédramatiser. Il faut faire attention. Je pense qu'il faut se méfier du discours médiatique qui tend à dire que les ados sont instables, qui sont pourvoyeurs de problèmes, qui sont violents. Il faut faire beaucoup attention à ça parce que nous, on sait en tant qu'anthropologue et sociologue qu'il y a déjà 2000 ans, on disait la même chose de la jeunesse. Donc là, il y a un problème. Aujourd'hui, on va stigmatiser Internet comme on a stigmatisé le téléphone, comme on a stigmatisé la télévision. Donc, comme on stigmatise parfois les jeux vidéo. Il faut faire attention. Ça, c'est une appropriation. Il y a toujours des façons positives de s'approprier ces outils. Donc, il faut être présent, il faut accompagner, il faut arrêter de s'inquiéter. C'est déjà la première chose peut-être qu'il faut faire.